profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Écoutez vos enfants. Mon fils est un bon garçon. Il est malin pour son âge et il essaie vraiment d'être le plus gentil possible avec les autres enfants. Quelquefois, il fait des erreurs, mais comme tous les autres enfants, il a ses propres raisons pour justifier ce qu'il a fait, avec une logique enfantine imparable. C'est ce que dit maman quand elle est en colère. C'est pas grave si je l'ai traité de trou du cul, c'est comme ça que tu appelles tes collègues quelquefois. Il fallait que je casse l'écran pour laisser sortir les petits personnages à l'intérieur, ils étaient prisonniers. Rebecca, une fois, elle a amené son chaton à l'école dans son cartable, alors moi aussi j'ai le droit. Je veux dire, ça peut avoir du sens, mais cette vision hyper simplifiée du monde peut être problématique. Certaines choses ne sont pas convenables juste parce que d'autres le font. Mais on est des adultes, donc on sait tous ça. Ce qui nous amène à ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'ai été garé sur le parking de l'école, attendant que les instituteurs accompagnent les petites sections jusqu'au portail. J'allais récupérer mon fils et son ami Jérémy. Un bel après-midi de jeu et un bon goûter les attendaient à la maison, jusqu'à ce que les parents de Jérémy viennent le chercher. Les enfants sont sortis du bâtiment, et mon petit Andrew est venu me rejoindre, plein d'excitation. Derrière lui le suivait Jérémy d'un pas hésitant, l'air très grognon. « Andy, pourquoi ton copain a l'air si ronchon ?» lui ai-je demandé, alors qu'il s'approchait de la fenêtre de la voiture. Mon fils m'a répondu d'un ton dramatique. Il vient juste de se souvenir que sa maman avait fait des cookies hier et qu'il n'en aura pas aujourd'hui. Eh bien, si le fait de venir à la maison le rend si triste, peut-être que je devrais appeler ses parents pour qu'ils viennent le récupérer maintenant. « Non, papa, je sais quoi faire !» rétorqua mon fils. Il a souri et s'est dirigé vers son ami. Voilà ce qu'il lui a dit. « Hé, Jérémy, on a des glaces, des cookies et même la nouvelle Xbox. Tu peux venir jouer avec nous, ça sera plus amusant que de rentrer maintenant. On te ramènera même à la maison en voiture après. » Après ça, il a commencé à tirer la manche de son ami pour le faire rentrer dans la voiture. Mais je suis rapidement sorti de celle-ci. « Attendez un peu les garçons, je dois parler à mon fils un instant. » J'ai emmené mon fils à l'écart. « Hé, tu peux pas mentir de la sorte à ton ami juste pour le faire venir jouer avec toi à la maison. Il ne sera pas content de voir qu'une fois à la maison, rien de cela n'était vrai. » « Mais c'est ce qu'on fait tout le temps avec oncle Tim pour trouver des amis pour jouer avec moi chez lui, » m'a-t-il répondu avec un regard sceptique. « Quels amis ? Oncle Tim et moi, on va au parc des fois, et on ramène des amis pour jouer, et ils les ramènent chez eux après, alors c'est bon, » m'a-t-il répondu. C'était le jour où j'ai appris que mon beau-frère avait kidnappé et assassiné plus de 30 enfants en utilisant mon fils comme appât. Andrew pensait que ses amis du parc rentraient toujours chez eux, mais Dieu sait ce qui leur arrivait avant d'être brutalement tués. Des fois, il faut vraiment prêter attention aux raisons qu'ont les enfants de faire ou de dire certaines choses.